Pourquoi tu n'arrives pas encore à te libérer du passé? Alors peut-être déjà parce que il y a l'effet confinement, l'effet coronavirus, l'effet crise, etc., etc. Salut, c'est François, coach et thérapeute. J'aimerais que tu imagines. Imagine qu'aujourd'hui, dans la situation qui est la nôtre, à tous, à toutes, imagine que tu sois un salarié. Tu es un salarié, peut-être que tu peux travailler, peut-être que tu ne peux pas travailler, peut-être que tu as été détecté positif au Covid, peut-être pas, etc. Peut-être que tu es en chômage technique. Quoi qu'il en soit, il y a une forme de sécurité quelque part parce que, en France en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, tu vas continuer à avoir de l'argent, etc. Donc tu vas avoir un regard par rapport, et je vais en parler juste après, à certaines choses, mais par rapport aux événements, tu vas avoir un regard qui est le tien. Imagine aujourd'hui que tu sois entrepreneur. En France, c'est le premier employeur. C'est le premier employeur. Tous les entrepreneurs aujourd'hui sont complètement freinés, voire particulièrement verrouillés pour pouvoir vivre, pour pouvoir gagner leur vie et sont totalement dépendants de ce qui se passe actuellement. Imagine que tu sois retraité. Et là encore, par rapport à une expérience et des expériences de vie plus longues, peut-être que le regard va être un peu différent. Et là, encore une fois, je vais te parler du point de vue de mon papa, qui, encore hier, après m'avoir demandé « mais je ne peux plus sortir mon chien, etc. etc. » Hier me dit « il doit changer les pneus de sa voiture. Oui, mais j'ai peur du gendarme. J'ai peur de mal faire. J'ai peur peut-être de choper le virus, etc. etc. » Donc c'est encore un point de vue différent. Imagine aussi le point de vue des enfants. Le point de vue des enfants, des petits-enfants à qui on veut coller un masque sur le visage pour leur sécurité, paraît-il. Imagine leur point de vue en pleine construction. Et là, en fonction des âges, il y aura des conséquences qui seront différentes. Pourquoi est-ce que je te raconte ça? Peut-être, si tu as des questions, pose-les juste dessous. Pourquoi je te raconte ça? Parce que toute perception et la perception de ce que nous vivons aujourd'hui, ça se fonde sur des réseaux neuronaux qui sont là, qui existent sur des programmes automatiques qui se sont créés par rapport à l'ensemble de nos expériences. Et nous ne percevons pas les choses telles qu'elles sont. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que l'on voit? Ça dépend du regard que l'on va avoir. Nous ne percevons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Et ça fait le lien avec ce que je vais te dire, c'est-à-dire qu'en fonction de différentes catégories de personnes, que ce soit par rapport à leur situation familiale, situation amoureuse, situation professionnelle, etc., etc., la perception, et par rapport donc aux expériences qui ont été vécues dans le passé, la perception sera complètement différente. Le passé, et pourquoi donc nous n'arrivons pas à nous libérer du passé, de certaines expériences qui sont difficiles, c'est parce que, bien entendu, il y a une forme de conditionnement. Et à chaque fois que, aujourd'hui, tu sens quelque chose dans ton corps, c'est que par rapport à toi uniquement, cela va correspondre à l'ensemble des expériences que tu as vécues dans ta vie. Que tu les considères comme bonnes, comme mauvaises, peu importe, mais ça va être un petit peu la résultante. Et notre cerveau va avoir accès tout le temps à tout ça. C'est quelque chose qui va très 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 vite. 100 milliards de cellules, 100 milliards de neurones dans le cerveau, c'est quelque chose qui peut turbiner. Et tout ça aujourd'hui, et c'est pour ça que beaucoup de gens, ou surtout les gens qui sont dans leur zone de sécurité, il n'est pas forcément confortable, ça c'est sûr, mais ça relève vraiment de la décision d'aller vers quelque chose qui va changer. Parce que là, dans la zone de sécurité, c'est notre personnalité. Notre personnalité qui reprend tout ce que je viens de te dire. Et la personnalité, c'est quoi? Ce sont nos pensées, ce sont nos comportements et ce sont nos sentiments, nos émotions, ce que l'on va sentir à l'intérieur de nous. Et ça, c'est toute une chimie que tu as dans ton corps, toute une biologie qui fait que, je le répète, c'est le mode automatique, c'est 95% de tout ce qui se passe, de tout ce que nous réalisons, de tout ce que nous matérialisons se passe
en mode automatique. Et si, aujourd'hui, imagine que ta vie ne te convient pas, que tu aies peur de l'avenir, que tu aies des difficultés au quotidien par rapport à ce qui se passe, si, et je le répète, c'est un cadeau, si tu veux continuer avec les mêmes pensées, les mêmes habitudes, le même quotidien, les mêmes émotions, le constat c'est que il ne se passera rien. Et ton environnement, tout ton environnement, ça va être le prolongement de ce qui se passe dans ton esprit. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu peux faire pour agir si tu en es à une phase où tu te dis, là, maintenant, c'est vraiment important pour moi de changer quelque chose, de faire quelque chose de différent. Donc c'est le passage à l'action, et ce passage à l'action, c'est un petit peu dans la vidéo que tu as vue hier. Ça veut dire qu'il va falloir mettre un pied dans la rivière du changement, mettre un pied dans l'inconnu et oser affronter, oser aller au-devant de ses peurs et pour découvrir ce qu'il y aura à découvrir, et pour chacun c'est différent. Et il y a un premier point qui est important, c'est réellement, on laisse tomber le pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est ceci, pourquoi le président il dit ça, pourquoi, ça c'est, tu le laisses tomber ce pourquoi par rapport à ce que tu vis, par rapport au passé, et tu le switches par comment. Les questions c'est comment est-ce que je peux faire pour changer quelque chose, comment est-ce que je peux faire pour changer ce stress que je sens à l'intérieur de moi à différents endroits quand je me connecte, quand je suis activé par certaines informations, par certaines choses qui m'arrivent au quotidien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est encore quelque chose qui est basique à dire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois toutes les petites informations, toutes tes petites pensées, tout ce qui se passe, tout ce que tu vis au quotidien comme étant un problème ou comme étant une solution potentielle? Une solution potentielle et pour laquelle il va falloir apprendre, découvrir, se former, se faire coacher pour changer, pour trouver les meilleures solutions par rapport à toi. Et ça, c'est important. Et dans certains cas, ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on peut avoir certaines limites. Mais les limites, c'est un petit peu comme si tu as un plafond. Comment est-ce que tu fais pour le plafond de verre, etc. En ce moment, c'est un petit peu moins courant. On est plus à trouver la résolution et la transformation du stress qu'on va ressentir à l'intérieur de soi. Si aujourd'hui, quand je te parlais des entrepreneurs qui peuvent se retrouver dans une situation d'échec, on peut plus travailler, on peut plus bosser, on peut peut-être avoir des difficultés à manger, on peut pas être aidé, etc., etc. Et c'est vraiment, et je sais que c'est difficile, je sais que c'est inconfortable, se dire que il n'y a pas d'échec dans tout ça. Et on revient à ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'est comment est-ce que je vais m'adapter à cette situation. Et plus que m'adapter, devenir et me poser, aller à l'intérieur de moi, aller rechercher la paix, laisser les émotions de côté et trouver les meilleures solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir, et j'aime bien reprendre l'image du mind map, peut-être qu'il y a des branches à couper dans l'arbre du mind map, et peut-être que justement il y a à fortifier d'autres branches et à leur permettre de grandir davantage. Et grandir, et ça me fait penser juste maintenant en coaching, on parle, il y a un grow, it's time to grow. C'est le moment de grandir. C'est le moment de grandir, et le moment de grandir, le moment de sortir de cette zone de sécurité, il va se faire justement par l'apprentissage, il va se faire par aller dézinguer, couper certains blocages qui sont là et qui apparaissent peut-être davantage aujourd'hui pour te permettre d'avancer dans ce monde qui est en plein changement, dans ce monde qui va continuer de changer, dans ce monde où on observe vraiment certaines choses qui peuvent nous paraître injustes. Mais ça ne sert à rien de se dire que tout ça est injuste, que c'est comme ça qu'on est soumis, qu'il y a des gentils, qu'il y a des méchants, on s'en fout de tout ça. Qu'est-ce que chacun à notre niveau on fait? On met en place comme action pour s'améliorer et pour nous permettre à chacun de nous sentir bien
et de pouvoir aller vers le futur et travailler pour aller vers un futur qui sera coloré, qui sera lumineux. Parce que si aujourd'hui tu crois que l'avenir va être noir, si tu crois que les difficultés ça va être de pire en pire, si tu es avec un mental qui fonctionne comme ça, comment est-ce que tu peux imaginer que ta vie va être meilleure? Ça me paraît fortement compromis. Alors je sais que tu sais que je répète certaines choses et vraiment, si aujourd'hui tu te sens stressé, si aujourd'hui tu ressens vraiment du mal-être à l'intérieur de toi, je ne connais pas ta situation, toi qui regardes la vidéo aujourd'hui, va te faire aider, va sur YouTube, j'allais dire et je le dis, achète des livres, même si en ce moment c'est un sport, c'est quelque chose d'assez particulier. Fais-toi aider, viens me voir, va voir quelqu'un d'autre, mais fais-toi accompagner pour transformer ton stress parce que la première étape, c'est vraiment de se poser, de laisser toutes les émotions négatives, toutes ces émotions de survie qui placent ton cerveau en mode survie et c'est vraiment de sortir de ça. Voilà pour aujourd'hui. Question juste dessous, commentaire juste dessous. Mets un petit pouce bleu sur la vidéo si ça t'a plu. Abonne-toi si tu ne me connaissais pas encore. Belle journée, bon courage. Ciao.